tuer là-bas, qu'on est en train de faire ceci, non. Ceux qui viennent là-bas s'enrichissent, ils deviennent des milliardaires. Et nous souffrons. Nous disons non. Alors, il y a l'opposition qui s'est levée, l'opposition politique, qui veut vraiment que tout change, alors qu'on améliore la situation, que les patriotes puissent prendre les choses en main et qu'ils puissent bien gérer le pays. Et quand ils le font, bon, ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas. On les complique. Bon, cette fois-ci, il y a l'opposition qui s'est levée et les leaders, nos leaders, en tout cas, ils étaient à 7, ils se sont entendus, ils disent non, nous voulons maintenant qu'on parte aux élections, mais avec un candidat commun, que nos voix ne soient pas dispersées. Effectivement, ils ont fait sortir Martin Fayoulou. Vous voyez, Martin Fayoulou, le candidat commun. Et il est là, comme il est là, pour qu'il puisse vraiment, en tout cas, prendre le pouvoir, pour qu'il puisse gagner ces élections, il faut réellement qu'il puisse avoir le soutien de la population, le soutien du peuple congolais. Le peuple congolais. Nous sommes ici, on nous interdit de voter. Mais nous allons faire de sorte que, en envoyant un transfert de fonds là-bas, on dit, mais voilà, pour que la situation change, si vous voulez le bonheur, vous voulez ceci, votez ceci. Nous vous recommandons Martin Fayoulou, Madidi. Alors, vraiment, avec lui, il a un plan merveilleux. Dès qu'il est au pouvoir, en tout cas, les choses vont changer. C'est ce que nous voulons. Mais si vous ne le votez pas, les autres vont passer parce que eux, ils ont une machine, ils volent tout l'argent, etc. C'est la corruption. Ils sont en train de corrompre les gens. Pour que les choses puissent toujours se compliquer, pour vraiment barrer la route aux soldats du peuple de prendre le pouvoir. Mais c'est nous qui allons donner le pouvoir, c'est le peuple qui détient le pouvoir. Je vous invite, comme nos leaders, vous les connaissez, ceux qui sont encore fidèles, les 5, parce qu'il y a 2 qui se sont retirés, mais les 5 qui sont là, ils nous invitent tous à voter pour Martin Fayoulou. Soyons pour Martin Fayoulou et faisons tout. Ensemble, nous allons voir à partir d'ici, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider Martin Fayoulou à gagner ces élections-là. Ça a été pour nous une fête, pour nous une grande joie de recevoir à Paris notre compatriote juif qui a effectué un voyage pour venir nous voir là-bas et nous demander l'autorisation d'installer l'Amouka, donc coalition l'Amouka ici. Nous sommes les enfants d'un même père, les enfants d'une même mère. Et nous sommes là de sauver le Congo. Nous ne sommes pas passionnés du Congo, je ne dis pas. Hein. Nous ne sommes pas passionnés du Congo, mais nous sommes passionnés des Congolais. Parce que si nous sommes passionnés du Congo, nous n'aimons que le Congo, mais nous n'aimons pas le peuple. Mais nous sommes des passionnés des Congolais. Ingeta. Alors faisons tout pour sauver ce pays-là. Et nous sommes là, nous allons en tout cas échanger. C'est un échange et réfléchir ensemble comment nous pouvons faire. Parce que l'homme que nous soutenons, le soldat du peuple, lui, il n'a que l'amour pour le Congo. Il n'a pas d'argent, il n'est pas millionnaire. Donc, il n'a pas détourné, il n'a pas... Non, il est en campagne et il faut qu'il sache qu'effectivement, nous sommes là. C'est comme le poisson, c'est un poisson. Le poisson dans l'eau, c'est alors qu'il peut nager. Et nous faisons tout pour que le poisson là puisse arriver, qu'il puisse vivre et qu'il puisse vraiment arriver à grandir. Alors, à prendre le pouvoir. Que le Seigneur nous bénisse, nous tous. Parce que si nous n'étions pas en vie, si nous n'avions pas ce souffle de vie ici, nous ne devions pas être là. Ceux qui sont morts, ils sont morts. Nous ne pouvons même pas les aider. Ils sont morts. Mais nous qui sommes en vie, faisons tout pour notre pays. Que le pays ne parte pas. Que le Congo appartienne au Congo. Le Congo au Congolais. Le Rwanda au Rwandais. Le Rwanda au Rwandais. Merci.
Bon, maintenant, nous allons laisser la parole à M. Bamou Patrick. Mes frères et sœurs. Bonsoir. Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs. Un peu fort. Vous savez, notre sœur, notre coordonnatrice de la coalition de la Mouka, m'a interpellé dans moi. Et quand elle a parlé du Congo, je me suis interpellé. Est-ce que j'aime ce pays-là? Si j'aime ce pays-là, la preuve, je suis là avec vous. Le vendredi passé, j'ai été convié à une conférence de jeunes Congolais de Brazzaville. Ce sont de jeunes entrepreneurs qui veulent innover chez eux. Et pendant cette conférence, j'ai été appelé pour apporter une expertise sur le solaire. Vous allez comprendre pourquoi je me suis inspiré de ce que notre coordonnatrice vient de nous relater là sur le Congo. Vous savez, mes frères et sœurs, le monde a toujours eu besoin du Congo. Et ces jours-là, j'avais dit, tiens, le Congo n'est pas mort. Le Congo est toujours là. Mais le monde est en train encore de demander de l'aide au Congo. C'est quoi cette aide-là? Il y avait une dame qui devrait intervenir, une compatriote congolaise, qui devrait animer cette conférence sur le plan énergétique, sur INGA. Mais la dame avait décliné son invitation pour des raisons personnelles. Et par contre, moi j'ai été sollicité sur les solaires. Et pendant cette conférence, les sujets d'INGA avaient surgi. Et c'est comme si ces sujets-là, l'Afrique est toujours en attente du barrage, des 3 phases du barrage hydroélectrique d'INGA. Mais il commence à être dans le désespoir. L'Afrique est en train de somnoler dans le désespoir. Et quand j'ai pris la parole, qu'est-ce que moi je leur avais dit? Je leur avais dit ceci. Quand le monde avait besoin du Congo, les Congos étaient toujours présents. Mais les Congolais étaient toujours absents. Vous savez, pendant la Première Guerre mondiale, mes frères et sœurs, vous êtes ici, le monde avait besoin du caoutchouc pour faire entraîner le char des combats en pneus. Puisque le char des combats se faisait drainer par la chaîne. Et le char des combats n'était pas vraiment, n'atteignait pas leur objectif par rapport à la vitesse. Puisque la vitesse est égale à force fois déplacement. Mais comme il n'y avait pas assez de force, il a fallu innover, trouver une solution. Cette solution, c'était quoi? C'était le pneumatique. Et le monde s'est tourné vers le Congo en lui demandant du caoutchouc. Vous vous rappelez, nos ancêtres de l'Équateur, quand ils ramenaient un seau d'eau, ils avaient un objectif de ramener 2 seaux de l'EVA, de la sève de VA. Et quand ils ramenaient un seau, on l'a amputé d'un bras, devant sa famille, devant tout un village. Et nos ancêtres avaient payé pour ça. Et c'est ce qui avait fait stopper la Première Guerre mondiale. Et quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale de 40-45, le monde avait encore besoin du Congo. C'était quoi ce besoin? C'était l'uranium qui avait stoppé la Deuxième Guerre mondiale. Et le Congo avait répondu à cet appel-là au monde. Mais les Congolais étaient absents. Maintenant, nous tous qui sommes ici, nous avons ces portables tactiles. Et dans chacun de nos portables, il y a le coltan. Le monde s'est tourné encore vers le Congo en lui demandant du coltan. Le Congo a fourni du coltan au monde, mais nous, Congolais, nous sommes absents. Vous vous souvenez très bien du palmier. À l'époque, il y avait une expertise qui a été menée à l'INERA, à l'Institut agronomique de Yangambi, à Kisangani. Cette expertise-là, c'était pour concevoir le palmier né. Puisque nos ancêtres, ils montaient avec une cordelette en raffia pour aller chercher le noix du palmier. Alors, il y avait eu des dégâts. Et nous avons conçu le palmier né pour que les gens n'arrivent pas à monter plus haut. Avec ta taille,
pour récupérer la botte du palmier. Et quand l'expérience a été réussie, cette expertise-là, vous savez qui est-ce qui en bénéficie à l'heure actuelle? C'est la Malaisie. Et chaque année, la Malaisie, avec le palmier, les noix de palme, la Malaisie fait de milliards. Et pourtant, cette expertise-là a été réalisée chez nous. Donc, le Congo a donné le palmier né, mais le Congolais est absent. Mes frères et sœurs, réveillons-nous. Les Congos, maintenant, se retournent vers nous. Moi, je suis né, comme on dit, notre cordon ombilical a été enterré au Congo. C'est ce qui coule dans nous. Ça, c'est de la terre. Cette terre-là, c'est le Congo. Mes chers frères et sœurs, si on ne fait pas attention, nous rendrons des comptes à nos petits-enfants. C'est vrai, nous sommes ici. Nous mangeons, nous buvons à nos fins. Il y a des fois, tu vas dans une fête, tu dis non, 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 je n'ai pas faim. Parce que le beignet, vous nous le préparez des tonnes et des tonnes. Moi, je me souviens, quand j'étais au pays, pour avoir 2 ou 3 beignets, on faisait la queue. Et maintenant, il y a des tonnes et des tonnes. Quand tu vois même une bassine pleine de beignets, tu n'en as même pas envie de manger. Mais la vie ne va pas s'arrêter ici. La vie ne va pas s'arrêter ici, mes chers frères et sœurs. Dans 10 ans, nous allons dormir dehors. Regardez bien, suivez-moi très bien, nos HLM, les HLM que nous vivons ici, que nous dormons ici, ça revient maintenant trop cher, 1000 euros, 1200 euros. Et nous sommes venus ici en Europe à un certain âge. Est-ce que, avec le peu de la rente que nous allons gagner pour nos retraites, ça va nous suffire de payer nos appartements? Ça va nous suffire de payer l'électricité? Ça va nous suffire de payer le gaz? Est-ce qu'on va vivre avec ça? Je ne pense pas. Je vous laisse ces points d'interrogation. C'est à nous maintenant d'aller devant. Le Congo a besoin de nous. Il faut qu'on rende l'ascenseur au Congo. Fayoulou est là. Nous l'appelons le soldat du peuple. Nous qui sommes ici, nous nous sommes dit Tolapuka. Moi, je me suis réveillé. Anastasie est réveillée. Nos sœurs qui sont là sont réveillées. Nos frères qui sont là sont réveillés. Et quel est votre rapport? Moi, j'ai déjà donné mon rapport. Si aujourd'hui on réussit, tant mieux. Si on ne réussit pas, moi j'ai déjà donné mon apport. Que chacun donne son apport pour les Congo. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci. Pour changer un peu les choses, nous sommes occupés. Mais ce langage d'occupation, comme a dit Mme Mutoka et M. Babou Patrick, nous sommes occupés. Même pas l'occupation, je veux dire, administrativement, nous sommes occupés au Congo. Mais il y a certains, parfois, non, il y a certains Congolais qui ne veulent pas entendre ça. Nous sommes occupés administrativement au Congo par les étrangers. Depuis le sommet jusqu'à... Et je vous dis que si je m'engage aujourd'hui pour être le représentant en Alsace, à Strasbourg d'abord et en Alsace, on va sillonner toutes les petites villes de l'Alsace avant le 23 pour sensibiliser la communauté congolaise pour qu'on soit tous derrière ce monsieur. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Alors, je crois, parce que ils sont venus et ils vont faire ce qu'on appelle aller-retour. Donc, ils vont rentrer, nous allons être un peu brefs, vous allez poser quelques questions, ils vont vous répondre, et après, ils vont manger quelque chose, après, ils vont rentrer. Donc, soyons un peu brefs et vraiment le vouloir et des questions vraiment pertinentes et dans le délai. Voilà. J'ai bien compris ce que vraiment vous avez bien dit, c'est très bien, c'est très beau. Mais il ne suffit pas de tout parler. Maintenant, si nous avions envie de faire partie de celui qui est au pouvoir, vous deviez battre la campagne en sorte que les peuples congolais s'inscrivent massivement à la liste électorale. Il ne suffit pas seulement pas de parler et puis on reste là, bon, puis c'est entré ici, c'est sorti là-bas. Non, vous deviez vous inscrire massivement. Massivement. Il ne suffit pas seulement pas de parler. Comme ça, ce même jour, si nous voulons le changement, qu'on aille aux urnes, faire vraiment ce changement, demander ce changement, et ça aura lieu. Le Congo, ce n'est pas un petit pays. Le Congo, c'est un pays qui compte à plus de 80 millions, malgré tout le désordre qu'il y en a. Et vous avez une diaspora énorme.
cette diaspora a la puissance. On a peur de vous au Congo. Le gouvernement a peur de la diaspora. Et il est temps que vous, qui êtes dans la diaspora, que vous preniez vos responsabilités en main et que vous décidez de frapper main sur la table. Là, les données vont beaucoup changer. Nous devons bien parler, mais tant qu'on ne va pas aux urnes voter, comme on le dit là, tant qu'on ne s'inscrit pas à la liste électorale, on reste dehors seulement pour entendre, faire des commentaires à gauche, à droite, ça ne va pas donner. Donc il est bon pour vous d'aller massivement vous inscrire à la liste électorale. Et je crois que les choses pourront vraiment bien évoluer. Ça, c'est mon point de vue. Alors la personne suivante. Je suis Claude Desancolé, éducateur sportif et amateur territorial de football. Donc je voulais intervenir concernant les élections. Normalement, quand on fait les élections, on remplit toutes les conditions électorales. Par contre, au Congo, ils n'ont pas rempli toutes les conditions pour que l'élection puisse se faire dans de bonnes conditions. D'après les spécialistes de la politique, ils nous ont appris qu'un pays occupé, on ne peut pas faire les élections avec les occupants. Ça, c'est un. Ce que je voulais dire encore, à Genève, l'élection qui a été faite, ça prouve un peu un petit pas de la démocratie. Donc, si le monsieur Tshisekedi dit qu'il est de l'UDPS et qu'il veut introduire la démocratie au Congo et que lui-même il n'est pas démocrate, alors il ne peut pas devenir un président de la République en tant que démocrate. Donc, au Congo RDC, le pays il est démocrate compte tenu du nom, République démocratique du Congo. Mais proprement dit, le pays n'est pas démocrate. Dans un pays démocrate, il n'y a pas de rébellion, on ne peut pas tuer des gens. Au Congo, il y a la génocide qui règne au Congo. Les hommes politiques, ils ne le disent pas. Pourquoi ils ne le disent pas? Puisque la journée, il est avec Kabila, la nuit, il prend de l'argent à gauche, à droite. Et qu'ils ne disent pas la vérité au peuple congolais. Donc, le contenu de l'élection du 23 décembre, d'après moi, à mon avis, l'élection, ça ne se fera pas. Pourquoi ça ne se fera pas? À cause de litige de machine à voter ou machine à voler. Donc, l'autre, ils disent, quand tu sais qu'ils disent, s'il y a machine à voter, à voler, lui, ils disent qu'il va partir sans machine ou avec machine. Donc, c'est au peuple congolais de comprendre sa position. Donc, tu sais qu'il dit, on va le mettre à côté pour les élections. Donc, il est collabo comme Cameroun. Donc, pour moi... Sois un peu bref. Oui, je dois finir. Pour moi, la date du 23 décembre 2018, ça revient à la date du 31 décembre 2016. C'est au peuple congolais de sortir pour botter tous les Rwandais à l'extérieur. Bon, je m'arrête là. Merci. La personne suivante, s'il vous plaît. C'est le moment de poser vos questions concernant l'élection et concernant M. Fayulu. Moi, j'avais une petite question. Voilà, moi c'est honorable Pichu Maestro. Donc voilà, moi ma question, voilà, je me permets de m'appeler honorable parce que si tous ces idiots, ces imbéciles se permettent de s'appeler honorable, et pourquoi pas nous? Donc voilà, c'est la raison pour laquelle moi, je me suis surnommé honorable. Voilà, ma question la voici. Si après le 23 décembre, il n'y a pas les élections au Congo, c'est quoi l'alternance? Et M. Fayulu a prévu quoi comme alternance? Et de deux, avec quels moyens? Quels moyens? Parce que nous sommes tous Congolais, on sait à peu près qu'est-ce qui se passe au Congo. Si le gouvernement en place décide de vous priver de tout, ils sont prêts à tout faire. Priver les avions, les déplacements et tout et tout. Sur le plan de M. Fayulu, qu'est-ce qu'il a prévu? Voilà un peu mes questions. Alors, pour notre frère camerounais, vous avez l'honneur d'être au milieu de nous. Je crois que vous avez raison. Parce que s'il y a élection et que les gens ne partent pas,
bon, voter, ça ne sert à rien. Mais disons qu'en République démocratique du Congo, il y a eu un temps pour qu'on puisse faire ce qu'on appelle l'enrôlement. Nous ne parlons pas de recensement, parce que ça fait des années qu'on n'a pas recensé, mais l'enrôlement. Mais l'enrôlement qu'on a fait, on a dû inscrire 40 millions de gens qui devraient normalement, qui doivent normalement voter. Mais ce qu'on a fait, ce n'est pas normal. Parce que le fichier, il y a des 10 millions de personnes qui sont des fantômes, qui n'existent pas, qui sont déjà gardés pour le candidat, donc le dauphin de Kabila, le pouvoir. On a déjà tout arrangé, on a mis de côté 10 millions. Donc on a dû enregistrer des gens, mais sans empreinte, sans photo, et même les bébés. Des trucs comme ça. Donc, alors là, heureusement qu'il y a eu un travail fait par l'OIF qui a découvert cela. Il a dit non, non, ça ne va pas. C'est ce qu'on appelle le fichier corrompu. On ne peut pas partir aux élections avec ça. On pose des conditions. Pour aller aux élections, ça c'est Fayulu. Pour aller aux élections, il faut qu'on puisse d'abord enlever la machine à voter, qui est la machine à voler. Alors, qu'on puisse en tout cas revoir, nettoyer ce fichier corrompu. Alors, il faut aussi la présence de la communauté normalement internationale pour voir ce qui se passe, etc. Et ces élections ont été reportées parce que normalement le mandat a pris fin, notre frère vient en décembre 2016. Donc, le Kabila ne peut plus se représenter et ne voulait même pas que quelqu'un d'autre soit là, qui me présente. Non, il a eu, disons, la pression de la communauté internationale pour qu'il puisse fixer ce délai du 23 décembre. Donc, ça lui fait déjà un bonus de 2 ans. Donc, le glissement, il a glissé pendant 2 ans. On lui a dit que c'est la dernière date, il faut vraiment qu'il fasse, qu'il organise les élections. Il a posé des préalables, mais pour lui, avec la machine. Mais nous respectons la Constitution, que lui ne respecte pas. Parce que la Constitution dit, mais le président en place reste, le président actuel reste en place jusqu'à l'installation du nouveau président qui sortira des élections. Donc, pour que Kabila parte, il faut qu'il y ait des élections. Si on ne fait pas des élections, il peut rester là-bas, même 10 ans. Même 20 ans, parce qu'il n'y a pas d'élection. Et lui n'a pas intérêt, normalement, ne voulait pas organiser les élections. Donc, il fait des manœuvres pour vraiment bloquer tout. Et même s'il y a des élections, il fera tout pour pouvoir frauder. En 2006, on était parti aux élections, il a fraudé, et on le savait très bien qu'il a fraudé, mais on a dit non, on le laisse parce qu'il utilise la police, le pouvoir, donc la police, l'armée et tout ça, il dit non, on le laisse. Et ceux qu'il avait placés là-bas ont voulu qu'ils puissent encore les servir. Il était utile pour eux. On arrive en 2011, le pauvre Etienne Tshisekedi a gagné les élections, mais lui, il n'a pas voulu partir. Il s'est imposé, il est resté là-bas, le pauvre. Il est mort juste avec l'étiquette de président élu. Il n'a jamais pris le pouvoir. Il n'a jamais pris le pouvoir. Alors, cette fois-ci, Fayulu ne veut pas aller aller avec sa machine-là. Il ne veut pas aller avec ces fichiers-là. Il ne veut pas qu'on puisse encore voler la victoire du peuple. Donc, il faut que tout soit transparent, tout soit crédible. On est là, mais pour qu'il puisse parvenir à ça, il faut vraiment que nous puissions vraiment le soutenir. Il n'y a pas une plus grande armée que la population. Non, le peuple, nous sommes l'armée. Et si nous sommes derrière lui, ces gens-là, malgré la corruption qu'ils utilisent, à une fermerie, ils vont échouer. Et ils voient déjà leur échec, leur défaite. C'est pourquoi ils sont en train de trembler normalement. On a dû parler, notre frère Jules a parlé de l'avion. Donc il y a 4 avions loués
pour la campagne, pour aider Fayoul à faire la campagne à travers tout le pays. Et ils n'ont pas, Khalef de l'ANER n'a pas voulu que ces avions-là atterrissent au Congo, que ça puisse maintenant aider. Non, ils bloquent tout. Eux, ils ont peur, ils freinent le candidat, le soldat du peuple, à aller de l'avant. Mais même pas sans ça, on va utiliser d'autres moyens. Même dans un chariot, on le transportera. Les vélos seront là. Moi, bon, pour faire la campagne de Martin Fayoul. Donc, ça, c'était à propos de l'île. Là, et les conditions soient vraiment améliorées pour que les gens puissent aller voter. Merci. Alors, quant à deuxième, la position de Félix, en fait, Félix, c'est notre frère. Ouais. Félix, c'est notre frère. Alors, Félix, c'est notre frère, et il porte un grand nom, le nom du Père, et tout le monde, par respect pour le nom du Père qu'il porte, son engagement, la politique congolaise, on lui donne beaucoup de considération, on l'associe à tout. Et voilà qu'il arrive là-bas, il avait d'abord de lui-même accepté, il l'a signé avec l'Amérique. Ils ont signé l'accord de Genève. Après avoir signé le lendemain. Donc avant même, disons que qu'est-ce qui s'est passé la nuit après avoir signé le lendemain. Donc de ville, on lui aurait proposé beaucoup de choses. Non, pour régner, pour bien régner, pour bien vraiment en tout cas régner quelque part, il faut diviser. Il a sait qu'il faut diviser l'opposition. Maintenant, ce type-là, s'ils s'unissent comme ça, en tout cas, c'est fini. Alors, ce qu'il faut faire, il faut maintenant avoir Félix. Et Félix, c'est arrangé. On est passé d'abord par Caméré. Vous connaissez, Caméré, c'est le caméléon du pouvoir, la caméra du pouvoir dans l'opposition. Tout ce qui se passe là-bas, il prend note et il signale. On le savait très bien, même comme il s'est présenté comme étant opposant, on a dit on l'accepte. Et pourtant, il était là pour connaître tous les secrets et aller signaler au président, bon, voilà, au Rwandais. Et carrément, on lui a dit, bon, ça va. L'homme n'a pas d'argent pour faire campagne, pour battre campagne, etc. Mais il y a la population, qui le soutient, les membres, les militants. Ce qu'il faut faire, c'est lui proposer de l'argent. Lui proposer le poste comme il veut le poste. Mais on va faire semblant. C'est pour diviser, maintenant, pour que les électeurs partent maintenant au vote d'une façon dispersée. S'il y a deux personnes qui représentent maintenant l'opposition, alors là, ça ne sera pas vraiment efficace. Mais si tout le peuple qui connaît déjà le problème, bon, Salim, derrière Fayoul, ça va aller. Alors, mais nous demandons, la main est tendue. Hein, nos leaders, la population congolaise veut, tout le monde là, veut maintenant que Félix puisse en tout cas retrouver les esprits, qu'il puisse rentrer, qu'il puisse regagner le rang et qu'il puisse vraiment parler le même langage que l'opposition, donc qu'il travaille avec Martin Fayoul. Donc c'est ce que nous attendons. Je crois que, bon, on ne sait jamais, d'ici le 23, ce qui peut arriver. Si il n'y a pas, d'abord, si on arrive au 23, les machines sont toujours là. Bon, on ne va pas boycotter les élections. Mais parce que les gens sortiront, tout le monde sortira pour aller voter ce jour-là. Alors, ce qui va arriver, c'est ceci. Les Congolais, c'est pourquoi nous sommes en train d'alerter les gens. L'Amouka, Congolais d'Amouka. Donc, non, il ne faut plus dormir. Vous partez, vous arrivez dans le bureau de vote, directement, vous voulez chercher les bulletins de vote, il n'y en a pas, papier. Il n'y en a pas. Alors, directement, ce qu'on appelle, ça sera le début, le déclenchement de ce qu'on appelle l'article 64.
Le soulèvement populaire. Le peuple dit, mais non, ça ne va pas. Si vous êtes à 100, 200, etc., vous entrez et avec les témoins qui sont là, etc., vous prenez maintenant les machines là. Si vous avez l'essence, par exemple, dans un bidon ou quoi, vous brûlez les histoires. Là-bas, ça brûle, de l'autre côté, ça brûle. Si vous savez faire, je ne sais pas quoi, directement, ça, donc ça sera le déclenchement de tout. Et vous êtes convaincu de ça? Pardon? Vous êtes convaincu de ça? Disons, nous savons qu'il y aura l'article 64, de l'application de l'article 64 qui est prévu dans la Constitution. Je vais renchérir ce que ma consoeur vient d'évoquer. Je commencerai d'abord par vous. Hein. J'ai la Constitution qui est là. Parce que vous avez dit, qu'est-ce que Martin Fayoulou nous prévoit? Il faut dire, qu'est-ce que nous prévoyons? Ouais. Puisque Martin Fayoulou, il est seul. Les Congos n'appartiennent pas seulement à Martin Fayoulou. Les Congos appartiennent à nous tous. C'est ce que je vais de dire ici, là, tout à l'heure. Qu'est-ce que le Congolais prévoit au cas où le 23, il n'y a pas élection? Il ne faut pas dire qu'est-ce que Martin Fayoulou prévoit. Les Congos n'appartiennent pas à Martin Fayoulou. Qu'est-ce que le Congolais prévoit? Dans la Constitution, c'est bien écrit, hein, sur l'article 64. Tout Congolais a le droit de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Le 23, s'il n'y a pas élection, la souveraineté, le peuple va récupérer sa souveraineté. Et le peuple donnera cette souveraineté à qui les droits. Je pense que j'ai répondu à votre question.